Jeudi 27 mars, sommaire du journal, les chaussures d'occasion ou de la friperie envahissent les marchés et les grandes artères de la capitale N'Djamena. Un palliatif pour les amoureux du rapport prix et qualité. Le collectif des lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique a organisé un sitting ce matin devant le ministère de la fonction publique. Ils revendiquent leur intégration. Reportage à suivre également. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h45. Le collectif des lauréats professionnels de l'éducation CFEN, CAP, CEG, DIPET et DIPES en instance d'intégration a organisé un sitting ce matin devant le ministère de la fonction publique pour revendiquer leur intégration. Ils sont en attente depuis plus de 20 ans. Yankingem Karine et Abakar Lambert étaient présents. Suivez leur reportage. 20 ans, c'est trop. Maréchal au secours. Sauvons l'école tchadienne. Voici quelques-uns des slogans brandis par les manifestants. Ces lauréats professionnels de l'éducation en attente d'intégration à la fonction publique ont décidé de faire entendre leur voix. On les a formés parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il y a un besoin quelque part. L'État a identifié d'abord le besoin avant de lancer la formation de tous ces anciens. Imaginez maintenant plus de 10 ans. Nous qu'on a fini à SAR, depuis la création de l'école normale supérieure de l'enseignement technique de SAR, aucune promotion n'a été intégrée. Ce n'est pas du tout normal. On est plus de 10 promotions déjà. Et il nous a abandonnés à notre sort comme ça. Nous sommes venus en soutien de parole du président de la République qui a ordonné le ministre de la fonction publique d'exécuter 5000 agents d'ici fin de ce mois. Nous sommes venus ici en soutien de ça. C'est ce mot qui nous a galvanisés. Nous sommes déterminés et nous allons aller jusqu'au bout pour obtenir notre intégration. Les fausses promesses, nous disons non aux fausses promesses. Ce n'est pas pour la première fois que des lauréats prennent d'assaut la devanture du ministère de la fonction publique pour revendiquer leur recrutement. Cette fois, ils ont choisi un thème, intégrer les lauréats professionnels de l'éducation à la fonction publique pour une formation de qualité au Tchad. Les habitants du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena vivent au milieu des ordures dans les rues, sur les places publiques ou encore dans les marchés. Les déchets s'entassent, transformant certains espaces en véritables décharges à ciel ouvert. Une situation préoccupante qui représente un défi majeur pour le nouveau maire. Un élément sien, Yankingem Karine et Maxime Solmengar. Ici, dans le 7e arrondissement, les habitants et les ordures semblent cohabiter. Dans chaque coin ou recoin de cette commune, les ordures jonchent le sol ou sont entassées çà et là. Les espaces publics sont souvent transformés en poubelles à ciel ouvert. Le décor est similaire dans le marché. Un défi immense pour le nouveau maire interpellé ici. On peut dire qu'on est dans le dépotoir même. Parce que notre coin est un bassin. Donc, au moment de la saison pluvieuse, l'eau vient nous envahir et autres. Il faut que monsieur le maire ou bien madame la maire peut nous arranger pour que ça soit propre. Parce que là, on habite là, c'est vraiment saleté. On n'entretient même pas le quartier. C'est ce qui est beaucoup plus à l'origine de l'instabilité. Si seulement on se mettait au travail pour travailler, on pouvait bel et bien évacuer tous ces ordures-là. En aidant principalement la mairie également, on interpelle également la mairie à assumer également sa responsabilité. Le 7e arrondissement compte 23 quartiers, 615 carrés et une population estimée à plus de 227 000 habitants. À N'Djamena, un savoir-faire culinaire traverse les générations. La préparation de pâtes de mouton, de vache ou de dromadaire, appelée kourakura en arabe local, autrefois florissante, cette activité est aujourd'hui menacée par la fermeture des laboratoires de Farsha. Pourtant, ces morceaux très prisés continuent de nourrir des centaines de personnes à la rupture du jeûne. Reportage de Nouba Asnadi Toïde, Aristide Ngemadi, rendu par Aimé Dolinassou. Farsha. Ici, c'est un abattoir pas comme les autres. Les pâtes de mouton, de vache
où des dromadaires ne finissent pas à la poubelle. Elles sont nettoyées, découpées et prêtes à la consommation. Depuis plus de 20 ans, Djibril Mahamat en a fait son métier. Mais aujourd'hui, avec la fermeture de l'abattoir, il se retrouve presque seul à perpétuer cette activité. Depuis que l'abattoir est à l'arrêt, nombreux d'entre nous ont quitté les lieux. Il y en a ceux qui se sont dirigés vers Djinguessou, tout comme ceux qui se sont rendus à Walia et Gaoui. Les travailleurs se sont dispersés. Nous qui sommes sur place ici, appartenons à ce quartier. Les pâtes nous sont acheminées sur place. Nous procédons au nettoyage. Nous revendons ici même, tandis que les autres produits sont envoyés au marché. C'est ainsi que les choses se déroulent. Appelées Koura-Koura en arabe local, ces pâtes seront acheminées vers les grands marchés de la capitale. Dans quelques heures, elles finiront dans les assiettes des centaines de personnes pour la rupture du jeûne. Les chaussures de la friperie envahissent les marchés et les grandes artères de N'Djamena, un phénomène qui soulève une question. Pourquoi cette préférence des populations pour les articles d'occasion au détriment des chaussures tout neuves? Nous le saurons dans cet élément de Yankee Game Karine, Ralombay Bonaventure et Atara Naïtongarti. Ici sur ces étals, talons, babouches, sandales et d'autres qualités de chaussures s'y trouvent. Exposées au bord des rues de la capitale, les chaussures de seconde main attirent les passants et sont devenues incontournables. Selon les vendeurs, ces chaussures sont achetées par toute catégorie de personnes sans distinction. Les clients, eux, avancent des raisons diverses. Généralement, chez eux, ici, quand tu viens, tu as déjà les marchandises dont tu en as besoin. Alors, le souci de se faire voler et l'accessibilité fait que nous choisissons beaucoup plus la friperie exposée tout au long de la voie. Là. Les chaussures de friperie, ce n'est pas aujourd'hui que moi j'achète friperie, les choses en friperie. C'est depuis toujours longtemps, étant même en France. C'est une question d'habitude, je me suis déjà habitué avec et c'est des bonnes choses, c'est des bonnes qualités. Quand tu trouves quelque chose, c'est-à-dire c'est difficile à trouver, mais quand tu trouves de la qualité. Les friperies, je préfère mieux, c'est parce que ça dure. Et puis ça dure longtemps, c'est pas moyen seulement. Et puis quand on porte, bon, c'est même qualité que l'autre prête à porter. Mais ça seulement, ça dure. Même si les clients mettent en avant la bonne qualité de ces articles, ils sont aussi prisés par leur prix abordable. Place à l'actualité internationale, une sélection des principales nouvelles du monde vous est présentée par Ghislaine Alatarom. Risquer sa vie pour survivre, c'est le titre d'un rapport que publie mardi 25 mars l'ONG Médecins sans frontières sur la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri en RDC. C'est une province située à l'est du pays, en proie à un cycle de violence à caractère communautaire depuis 2017, auquel s'ajoute l'action des groupes armés. L'objectif de l'organisation est de mettre un coup de projecteur sur cette situation et de dénoncer la recrudescence des atrocités dans la région. En Algérie, le juge du tribunal correctionnel devant lequel Boualem Sansal a été présenté doit rendre son verdict ce jeudi 27 mars. L'écrivain franco-algérien a été à la mi-novembre en cours jusqu'à 10 ans de prison pour des propos qu'il a tenus dans un média français d'extrême droite. Ce jugement fait polémique au sein de la classe politique française qui se mobilise pour demander sa libération. Au Soudan du Sud, c'est une nouvelle escalade vers un possible retour de la guerre civile. Mercredi 26 mars, dans la soirée, le premier vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises, a annoncé son porte-parole. Les conditions exactes de cette détention et son implication pour la survie de l'accord de paix signé en 2018 ne sont pas éclairées. Mais le pays n'a, semble-t-il, jamais été si proche d'un retour du conflit. L'ONU appelle à la retenue et au respect de l'accord de paix. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur notre antenne.